directeur de publication de La Manchette, et Komi Mayaba également, journaliste, directeur de publication de Le Symposium. Avant de parler de la Gambie et des présidentielles à venir, où le président actuel, Adama Barrow, le président sortant donc officiellement candidat à sa propre succession, on va continuer avec l'Afrique du Sud, l'ANC sous la barre des 50% aux élections municipales. Komi Mayaba, qu'est-ce qui peut, on l'a déjà dit, expliquer cela? Il y a des causes profondes. Oui, on le disait tantôt. Vous regardez, ce n'est pas seulement le propre de l'Afrique du Sud. C'est-à-dire que quand vous prenez l'homme, c'est difficile de le convaincre à des situations données. Parce que ce peuple a vécu des situations difficiles. Aujourd'hui, quel que soit celui qui viendrait, comme Cyril Ramaphosa aujourd'hui, qui a l'impression de donner, qui donne l'impression de quelqu'un qui va faire du nouveau, les gens ont toujours gardé les séquelles de ce que les prédécesseurs ont laissé comme situation. Donc, c'est difficile à ce peuple de revenir à un nouvel homme. Surtout, c'est là qu'on parle de l'alternance. C'est-à-dire que si c'était un autre parti, à qui le peuple sud-africain donnait confiance, comme dans le cas d'espèces, on aurait pu peut-être comprendre que véritablement la donne changerait. Maintenant, Ramaphosa est en train de faire les pieds et mains pour peut-être convaincre ou rassurer les gens de sa gouvernance. Mais les gens constatent toujours que c'est la routine, c'est les mêmes choses. Donc, on prend Afi pour faire Abalo pour faire je ne sais pas qui. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, c'est un flou qui règne au sein de cette population-là. Et donc, il a fallu, ou il faille forcément aller vers une alternance. Mais c'est difficile dans le cas d'espèces parce que, Sylvestre l'a dit tout à l'heure. Vous savez, le parti, l'ANC, n'a pas seulement que, c'est-à-dire que des aspects d'ordre, comment l'appelle-t-on, d'ordre choses politiques, mais il y a aussi un aspect racial, je le disais, parce que c'est la peau qui compte. Mais souvenez-vous, l'autre là, le jeune millionnaire qui a créé son mouvement là, risque d'émerveiller, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez un peu, dans la plupart de certaines localités, il a raflé. Et donc les gens veulent peut-être expérimenter une nouvelle figure. Ils veulent du renouveau. Voilà, ils veulent du renouveau. Et donc, quand c'est comme ça et que les gens ne se retrouvent pas entre les partis, je le dis toujours, les gens ne se retrouvent pas en ces partis qui ont déjà fait des trucs. D'abord, il y a la méfiance entre le CF, c'est CFF, non? Donc, et l'ANC. Donc, ça fait aujourd'hui que les gens se disent, mais s'il faut expérimenter une nouvelle donne, il faut peut-être une nouvelle vision, ça peut peut-être leur permettre de penser à avoir véritablement ce dont ils auront besoin. Mais c'est difficile, mais nous osons croire que l'Afrique du Sud, les Sud-Africains ont montré aux yeux du monde qu'ils sont un peuple qui est resté celui-là, qui veut la démocratie et qui veut s'exprimer, et c'est à travers les unes que c'est. Vous voulez sans doute parler de EFF. Voilà. Economy Freedom Fighters. Voilà. Sylvain Béli, le président Cyril Ramaphosa doit réagir devant la situation. Mais il est obligé de réagir. Il est obligé de le réagir parce qu'il ne faudrait pas que l'histoire retienne que c'est sur lui que l'ANC a coulé. Parce que je crois qu'à la présidentielle donc, de 2024, beaucoup de choses peuvent se passer. Il peut revenir, il peut redonner confiance aux gens en changeant peut-être de paradigme, en changeant peut-être de méthode de gouvernance et en donnant plus donc d'envie de vivre donc aux Sud-Africains. Parce qu'aujourd'hui, les gens sont tellement donc dans une certaine précarité, les gens sont tellement donc dans le mal-être, dans le mal-vivre. Et avec cela, même si fondamentalement, les Sud-Africains, et surtout avec la race nouvelle, la génération nouvelle, ont cette prédisposition donc, de toujours voter l'ANC du fait du passé, du fait donc de l'apartheid, et que les gens sont méfiants donc à accorder leur crédit donc à l'opposition radicale, c'est-à-dire l'Alliance démocratique, parce que du fait donc de la peur de l'inconnu. Et il revient quand même à l'ANC de redonner confiance aux gens.
Mais celui qui doit... Il faut véritablement aussi une troisième force pour équilibrer les choses. Ouais. Sauf que c'est Malema qui peut jouer ce rôle, mais il est aujourd'hui à la traîne. Il peut changer peut-être sa politique. Bon, sa manière de voir les choses. Mais sauf que les populistes, ils n'ont véritablement rien à offrir. En réalité, les populistes, ce sont des gens qui mettent un peu, donc, si vous permettez peut-être le thème du bordel, hein, ils mettent un peu du bordel et puis tout est... je sais pas, tout est à l'envers, et puis eux ils se réjouissent de ça. Quand tout est à l'envers, ils profitent donc ne serait-ce que pour drainer ceux qu'ils veulent quand même, que ceux qui ont peut-être du mordant contre X ou contre Y. Là eux ils se retrouvent, donc lui il se positionne comme ça. Et ils n'ont que ça, ils profitent juste de quelques sièges, ne serait-ce que pour continuer. Komi Mayaba, pour chuter, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je disais tantôt que pour assainir ce climat très tendu, il va falloir que Ramaphosa puisse quand même faire de manière à ce que la justice soit rendue. Puisque on a cité beaucoup de situations qui sont posées, qui sont passées, et donc il faut que les gens répondent de leurs actes. Des actes qui ont posé. Il y a des malversations que les gens ont commis. Et que même au plus haut sommet de l'État. Au sommet de l'État. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas seulement d'aller dire aux gens, bon, c'est comme ça. Donc, les gens veulent voir des actes. Ils veulent que vous posiez des actes, ils puissent quand même les rassurer. Et donc, pour ce faire, c'est pourquoi je disais tantôt que le peuple sud-africain aujourd'hui veut quelqu'un qui puisse expérimenter cette méthode de justice. Où on peut peut-être, par rapport à Jacob Zuma, Jacob Zuma, qui entre-temps, vous savez, il a été arrêté, les gens ont marché, il a été relâché, ainsi de suite. Les gens sont restés toujours sur leur soif parce que la justice n'est pas encore faite dans ce sens-là. Et donc, il va falloir aller sur ce terrain-là et donner des pistes de solutions éventuelles pour que le peuple sud-africain puisse quand même s'exprimer, puisque c'est à travers ces élections, on verra quel est qui fait quoi dans le pays. Allez, on quitte Johannesburg pour Banjul. Le président gambien Adama Barrow a déclaré jeudi sa candidature à l'élection présidentielle du 4 décembre prochain, à quelques jours du démarrage officiel de la campagne électorale prévue la semaine prochaine. Sylvestre Béni, le président candidat, ce n'est pas une surprise, mais on va parler un peu de son bilan. Oui, je crois que quand il a annoncé sa candidature, ça m'a fait un peu sourire. Et c'est ça le politique en réalité. C'est maintenant qu'il devient presque politique. Parce que aux premières heures donc, de son élection, il disait que non, qu'il fera 3 ans. Il fera 3 ans. Et puis lui, il va pacifier le pays. Il n'avait pas encore le goût du pouvoir. Il n'avait pas encore le goût donc, du pouvoir. Le pouvoir donc, sous oui, le pouvoir sous véritablement. Il disait qu'il va faire 3 ans, il va pacifier le pays et puis remettre le pouvoir politique et tout ça. Ben, maintenant, il a pris goût. Et donc, il veut faire un deuxième mandat. Pourquoi pas peut-être envisager un troisième mandat. Le troisième aujourd'hui, c'est Croix-Rouge. C'est possible. On sait que son parti est lié aussi au parti de l'ancien président Yaya Jammeh. Oui, mais sauf qu'entre-temps, il y a scission parce que l'ancien président Yaya Jammeh n'était pas pour cette alliance-là parce qu'il estimait que les cadres donc, de son régime qui ont entre-temps signé un accord donc une alliance avec le pouvoir donc de Adama Barrow, il disait qu'il n'est pas pour. Et vous avez vu que ces cadres-là sont partis pour créer aujourd'hui un autre parti de ce pour rentrer dans la logique. En réalité, eux, ils sont donc dans la logique d'être toujours à la mangeoire pour bénéficier toujours des largesses du pouvoir. Mais Adama Barrow n'est pas aujourd'hui... il n'a pas quand même tous les leviers. Tout n'est pas rose pour lui. Tout n'est pas facile pour lui parce que il y a déjà l'année dernière, je crois en janvier, il y a beaucoup qui ont marché pour le retour donc de l'ancien président Yaya Jammeh parce qu'il estimait que au temps de Jammeh, il y avait quand même au niveau donc du social, il disait qu'il y avait quand même des choses qu'on trouvait, c'est-à-dire que la vie n'était pas tellement difficile, même si sur le plan politique il a jamais été beaucoup plus violent, c'est-à-dire plus... Il n'est pas mauvais sur tous les plans. Il n'est pas mauvais sur tous les plans. Donc, ils estimaient qu'il veut véritablement qu'au moins qu'ils puissent revenir, qu'eux, ils aient le pain quotidien. Donc, estimant qu'avec Adama Barrow, qui a pratiquement les affaires sont ralenties, que rien ne marche et tout. Et puis, l'homme aussi qui
a créé son parti. C'est-à-dire Adama Barrow qui a créé son parti. Et puis qui se lance donc pour son second mandat. Mais je me dis, en voyant peut-être le paysage politique gambien, je me dis peut-être qu'il va passer. Il va passer parce que l'opposition, au vrai sens du terme, a été totalement absente. Absente ou du moins se neutraliser. Pas il y a beaucoup qui ont quitté le pays, qui ont fui le pays et tout. Donc c'est ce qui a fait que même Adama Barrow est presque devenu un homme providentiel parce que n'étant pas trop politique. On voulait juste mettre quelqu'un devant parce qu'il y a aussi la campagne financière. On parle également de l'ancien procureur de la République qui veut condamner Adama Barrow, qui serait sans doute candidat. Justement, c'est toutes ces velléités-là. Or, quelqu'un qui a le pouvoir, quand même, tous les leviers ne seraient pour te faire taire. Ça, moi, j'ai souvent l'habitude de dire, celui qui a le pouvoir, il peut tout faire. Parce que en Afrique, la justice est presque, même dans les pays européens, la justice est presque sous leur bord, au niveau l'armée et tout ça. Donc, toi, tu ne peux pas menacer quelqu'un qui est au pouvoir en réalité. Ouais, donc, je vois pas peut-être son impact sur la prochaine présidentielle. Bon, peut-être Barrow va passer, mais c'est au cours donc de ce second mandat-là que peut-être certains des têtes peuvent émerger. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que ceux de l'ancien régime qui sont là. Ouais, il n'y a que ceux de l'ancien régime qui sont là. L'opposition, au vrai sens du terme, n'existait quasiment pas. Parce que à l'époque, si tu es opposant donc à Djamé, soit c'est l'exil, soit c'est la mort ou la prison. Si tu as la chance, c'est ça. Ouais. Voilà, donc, Barrow va passer, mais bon, on verra. On peut accepter son premier mandat et ça n'a pas été une pure réussite. On sait que les longs règnes, ce que ça engendre comme Mayaba, mais un deuxième mandat peut-être pour mieux faire. Pour mieux faire, oui, parce que vous savez, Adama Barrow n'est pas un politique. Ouais, c'est un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires. Et donc aujourd'hui, si vous regardez dans les sérages du pouvoir, vous allez voir qu'il commence à un peu être politique. Il commence à rentrer dans les sphères politiques. Voilà, dans le jeu politique. Et donc, c'est ça qu'il disait. À 3 jours de campagne, je crois, les gens étaient sortis même pour manifester quand il allait pour déposer sa candidature. Et il disait, l'élection, je crois que c'est le 4 décembre. C'est le 4 décembre. Le 4 décembre, c'est pas loin, c'est très bientôt. C'est à moins d'un mois. Moins d'un mois. Donc, aujourd'hui, nous le disons, nous le répétons, la Gambie, un petit pays de moins de 3 millions d'habitants, n'est pas quand même un pays où l'opposition peut émerger sensiblement, puisque avec Yahya Jammeh, qui a dirigé d'un bras de fer ce pays, qui est venu faire un coup d'État, mais sans effusion de sang, bien sûr, mais qui a quand même créé toute une situation, 22 ans de règne. Vous voyez, c'est difficile. Aujourd'hui, Barrow prend le goût du pouvoir, parce que d'abord, il est jeune, il n'a que 56 ans. Donc aujourd'hui, il prend le goût de la politique du pouvoir, et donc, il a toutes les coudées franches pour quand même faire un deuxième mandat. Ça, il faut le dire, parce que d'abord, étant jeune, et en même temps, il n'y a pas une opposition qui puisse quand même le contrarier. Parce que c'est aussi ça la difficulté. Et les Gambiens ne comptent plus pratiquement sur quelqu'un qui puisse concurrencer de façon plus visible Adama Barrow. Donc Adama Barrow se trouve dans une position qui, à mon avis, lui donne des avantages ou des avantages. Mais nous attendons de voir, est-ce qu'il vient, c'est pour mieux faire? Oui, bon, je me dis mieux faire dans un pays comme la Gambie, c'est le hit ainsi. C'est le hit ainsi parce que quand vous regardez les péripéties qui ont émaillé ce pays, c'est difficile de l'affirmer plus haut. Parce que Adama Barrow, il vient d'être un apprenti de la politique, il va rentrer dans la politique. Est-ce qu'il ne va pas
commencé à prendre goût de cette politique et traverti, puisqu'il avait dit ces 3 ans, il va faire et puis partir. Aujourd'hui, il dit non, c'est le peuple, il va faire la volonté du peuple. C'est ce qu'il disait en déposant sa candidature, c'est ce qu'il disait. Donc, il fera tout ce que le peuple appris la leçon. Voilà, donc tout ce que le peuple lui demanderait, il va répondre à ses aspirations. Donc, c'est comme ça les politiques font toujours. Quand vous venez, c'est le peuple qui me demande, sans toutefois donner ses prétentions. Puisque lui-même, si c'est le peuple qui demande, le peuple peut vous demander, vous allez dire non, vous n'êtes pas obligé d'accepter. Donc c'est pour dire quoi? On utilise la majorité du peuple pour peut-être assouvir à ses désirs politiques et tout ce que nous connaissons. Mais Adama Barrow, c'est l'homme du moment, c'est avec lui. C'est lui. Et que le peuple gambien Sylvestre Béni, liberté d'expression aujourd'hui, ce qu'on n'avait pas sous Yaya Jammeh, mais rien n'a changé profondément sur le plan économique et social. Vous savez, c'est vrai que nous dressons le bilan donc d'Adama Barrow, mais il faut également convenir que changer les choses en 4 ans, peu de temps, après 22 ans de règne sans partage, c'est difficile. C'est difficile. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que celui qui vient après un long règne, le président qui vient après un long règne, il a un sacré boulot à faire. Oui, c'est en réalité pour débrayer le terrain à quelqu'un d'autre en réalité. Parce que tu ne peux pas effacer en 4 ans ce que quelqu'un a pris du temps, 22 ans pour asseoir. C'est difficile. C'est pourquoi il a essayé donc d'être de mèche avec l'ancien régime, et ne serait-ce pour continuer. Normalement, la situation qu'on devait avoir, nous sommes dans un pays presque, disons, au vrai sens du terme démocratique, c'est que normalement, c'est l'ancien régime qui devait être une opposition farouche à Adama Barrow. Mais quand il s'est allié, quand il y a eu cette alliance-là avec la PRC, et que de l'autre côté, il n'a jamais agrandé que non, qu'il n'était pas pour tout cela, ceux qui devaient quand même tenir la perche ont profité de partis pour créer un parti et pour être peut-être dans la même logique, être toujours avec Adama Barrow. Voyez-vous? Donc c'est vrai, il a fait, mais je crois qu'en si peu de temps, on ne peut pas effacer 22 ans donc d'instauration donc de tout ce que nous connaissons pour ce pays, la dictature, le l'oppression qui prend la femme qu'il veut, même au niveau donc des Miss, le président qui dit qu'il est prophète, qui guérit le sida. Voilà, donc on ne peut pas effacer tout cela. Président médecin. Un président qui a reçu donc l'onction de guérir le sida, de guérir les maladies incurables et tout ça. Vous voyez, et puis il a fait poireauter les gens et tout ça. Mais Barrow, oui, il n'était pas aussitôt politique. Il a pris cette période-là juste pour avoir les b.a.-ba donc de la gestion de la notion politique. Maintenant, en 4 ans, on verra pour les 4 années à venir. Le prochain mandat, on verra ce qu'il fera. Mais sauf qu'il ne faut pas attendre à ce qu'il y ait grande chose, parce que tant que nos pays resteront presque des provinces pour les puissances et occidentales et tout ça, rien ne marchera. Bon, la Gambie, ce n'est pas la France. Mais oui, c'est pas la France. J'ai dit les puissances occidentales, ils se reconnaissent. La France y est aussi. Et d'autres pays comme les États-Unis et tout ça. Donc, voilà, tant qu'on aura une certaine emprise des puissances occidentales sur un pays, véritablement, il ne faut pas attendre à un miracle. Il ne faut pas attendre à un miracle. Ceux qui veulent peut-être lever un peu la tête rapidement, il y a un coup d'État et puis on les balaye. Personne ne dit bon. 4 ans encore avec l'appui de son allié de taille, le Sénégal de Macky Sall, pour asseoir tellement de choses sur le plan économique. Ah oui, vous savez, il y a un énorme défi à relever dans ce pays. Ce qui même est un avantage pour Barrow, c'est que cette alliance qu'il a pu établir entre le parti de Yaya Jammeh et son parti, aujourd'hui, ça a fragilisé même ceux qui pouvaient être opposition à Barrow. Et donc, ça fait qu'aujourd'hui, il a dû utiliser cette stratégie pour casser cette opposition qui pouvait, ce potentiel, cette éventuelle opposition qui pouvait s'opposer à lui. Donc, actuellement, il n'y a pas, nous l'avons dit plus haut,
qu'il n'y a pas une opposition en tant que telle qui puisse quand même lui montrer les armes qu'elle a en main pour pouvoir jouer favorablement contre cette politique-là. Mais sauf que Adama Barrow aujourd'hui parle de... il faut peut-être faire la volonté du peuple et tout, mais les défis qui restent à relever, c'est des défis énormes. Parce que quand vous voyez, c'est un pays qui est assis, qui est à terre, par rapport sur le plan économique, tout ce que vous connaissez, puisque longtemps, une gouvernance axée sur les dérives des malversations. Gouvernance axée sur Yaya Jammeh. Voilà, donc voilà, ça, quand ça se passe comme ça, c'est difficile pour qu'un pays, un président vienne en 4 ans changer les choses. Dorer les blasons et tout. Mais on le dit, il faut quand même avoir le souci de l'alternance. Même si lui, il a commencé, et quelqu'un d'autre viendrait peut-être continuer ce qu'il a commencé. Et je crois que ça fait partie du jeu démocratique. Et le peuple gambien peut... Mais s'il veut tout faire avant de partir, nous allons assister à la même situation qu'a vécu et à jamais. Parce que vous prendrez goût et vous direz que non, comme le peuple c'est les mots que moi je n'aime pas entendre des politiques. C'est-à-dire que quand vous surfez sur une situation pour dire que c'est les gens qui... Le peuple, il est pluriel. Et donc, il ne faut pas sauter de coq à l'âne pour parler du peuple, alors que vos intentions personnelles, quand même, comptent dans ce que vous êtes en train de faire. Et nous avons vu ailleurs où on a même demandé au président de se positionner. Il dit non, je veux passer la main à une autre personne. Donc, oui, le Niger. Le Niger. Ils sont sortis pour manifester pour un troisième mandat. Voilà, donc ça fait que... Présenté au juge. Donc, disons-nous la vérité quand même, il faut ouvrir les vannes. Il faut quand même que chacun quand même puisse quand même donner ce qu'il peut faire pour la construction de nos États. C'est ce qui est difficile et que nous n'arrivons pas à avancer véritablement, que les Occidentaux ou peut-être les pays du Nord viennent quand même surfer sur ces pesanteurs-là et nous mettre dans des situations difficiles. Donc, nous souhaitons que cette politique africaine puisse changer de donne. Changer de donne, c'est que moi seul, je ne peux pas tout faire. Après moi, d'autres personnes viendront le faire. Et donc, quand ça se passe comme ça, personne ne viendrait d'ailleurs, puisque même les Occidentaux profitent de ces petits problèmes dont nous avons, et puis ils nous rentrent toujours, et donc ils nous rentrent dans nos jeux et ils nous pillent véritablement. Et ils chercheront toujours à maintenir ce cap-là pour déstabiliser nos États et revenir peut-être à partir de cette déstabilisation, cette situation déséquilibrée, profiter et en faire leur... Sylvestre Béni, on n'a pas vu trop Adama Barrow durant ces 4 ans sur l'espace CEDEAO. On le voit quelquefois à Dakar. Après, c'est le président Macky Sall qui revient à Banjul. On ne l'a pas trop senti. Hein. Non, je le disais tantôt que ce n'est pas en fait un politique en réalité. Ce n'est pas en fait un politique. S'il faut faire même le rapprochement avec Lomé, vous verrez que lorsque le président togolais est arrivé un peu perdu, il y a toujours des dinosaures qui essaient donc de les tirer un peu, les prendre donc dans leur sac, il faut voyager avec eux, juste pour les nourrir implicitement donc de la part politique. Et quand ils seront véritablement assis, donc on les laisse maintenant voler. Et le Sénégal a beaucoup fait quand même pour la Gambie. Le Sénégal a beaucoup fait. Nous était donc le Sénégal, je crois qu'il n'y a jamais allé, voilà. Parce que c'est le Sénégal qui avait même d'ailleurs menacé donc de le chasser militairement avant que la CEDEAO ne puisse prendre donc le lead. Donc, oui, bon, maintenant il a appris un peu donc de la politique. Mais vous savez, il y a aussi des dinosaures qui sont là et qui ne donnent presque pas la parole donc aux jeunes ou aux venus. Mais juste si au niveau donc de la Guinée-Bissau, c'est-à-dire Embalo, le président guinéen arrive donc à tenir tête aux dinosaures, c'est parce qu'il était dans le sérail depuis. Omaro Sissoko Embalo. Oui, Omaro Sissoko Embalo, il était dans le sérail depuis. C'est quelqu'un qui a fait avec... qui est presque le secrétaire donc, de Kadhafi. C'est quelqu'un que Kadhafi a envoyé chez les présidents en Afrique et tout ça. Donc, il maîtrisait donc les rouages. Et quand il est arrivé, tout de suite, il s'est imposé. Et on a vu ses déplacements. Et Alpha Condé. Voyez-vous, donc, lui, il était dans les sérails depuis. Donc, il connaissait un peu les rouages et tout ça. Donc, c'est pourquoi il a su et s'imposer. Sauf que Barrow, c'est un homme d'affaires qui découvre donc le monde politique, qui est un monde totalement à part.
Donc il faudrait quand même qu'ils prennent assez de temps pour mieux s'orienter, donc avant donc de s'envoler. Maintenant, il a fait un premier mandat, oui, il a vu ce qu'il peut l'être. Maintenant, il fera son deuxième mandat, et peut-être que c'est après cela qu'on cherchera véritablement donc, sa succession. Mais je ne le vois pas aussi faire quelque chose d'extraordinaire. Donc le boucher un peu loin en disant qu'il va faire un troisième mandat. Ça, c'est inévitable, c'est pas possible. Peut-être qu'il aura des menaces encore du Sénégal et de son ami. Ah, voilà. On ne sait pas si l'ami aussi sera là. Également pour son troisième mandat. Lui aussi, il a des soucis. Si les colonels sénégalais commencent donc à aussi la tête, ça veut dire que c'est chaud. Non, le problème, Sanko est là quand même au Sénégal. Non, oui, c'est juste ajouter un mot que Barrow aujourd'hui, il est téléguidé. Enfin, c'est comme c'est une marionnette, il est en train d'apprendre la politique, c'est vrai. Il est englouti par le Sénégal comme l'espace, le pays même est englouti par le Sénégal. Donc c'est un président qui, ma foi, n'a pas toutes les manettes à son niveau pour pouvoir diriger véritablement le pays. Donc c'est vrai, sa stratégie me plaît parce que il n'aime pas se jeter sur les choses. Il aime aller vers écouter d'abord. Il aime aller écouter et prendre peut-être par rapport à ce qui se dit. C'est vrai qu'il est un novice de la politique. Il apprend la politique. Ça prend du temps, parce que cette question d'apprendre la politique, de revenir le faire et tout. Mais le danger, c'est que ceux qui seront autour pour peut-être le guider, pour qu'il fasse bien poser, qu'il sache poser les pas, s'il ne sait pas les poser aussi, il risque de travertir. Parce qu'il a parlé d'un cas tout à l'heure par rapport à parlant de le président Bissau-Guinéen qui était dans Omaro Sissoko Embalo. Mais aujourd'hui, vous savez, ces gens-là ne durent pas. Puisque, vous savez, l'agglomérat des chefs d'État aujourd'hui, quand votre tête seule peut peut-être faire entrave à plusieurs, vous ne pouvez pas exister. Ça s'est passé avec je veux parler Sankara, qui était quelqu'un qui a voulu changer l'Afrique entièrement. Ça s'est passé avec Gbagbo, où on a voulu le faire. C'est des patriotes. Donc aujourd'hui, ces personnes ne peuvent pas émerger dans un agglomérat comme... Il y a même une tentative de coup d'État déjouée. En Guinée-Bissau. Donc c'est des choses que nous disons, c'est des gens dont l'Afrique a besoin, mais malheureusement qui ne peuvent pas émerger parce que derrière, il y a des aiguillons, il y a des gens qui entretiennent des situations pour pouvoir quand même déjouer les plans qu'ils ont pour l'Afrique. Allez, on marque la pause pour le journal et on revient avec Komi Mayaba et Sylvestre Béni.